Début de la patrouille et déjà les policiers municipaux sont alertés. En plein cœur de la ville, le trottoir est obstrué par ce tas de gravier. Il faut laisser le passage aux piétons. Oui, c'est la personne qui a fait là, qui l'a mal fait. Moi, j'avais dit qu'il m'attend. Oui. Le temps que je viens, on revient, elle a déjà mis. Vous voyez ? Ce sera la seule intervention légère de la journée. Très vite, l'équipage doit intervenir à la mairie de Mamoudzou. Ces femmes du collectif des citoyens de Mayotte réclament la fermeture du service état civil. Toujours déterminées à maintenir le bras de fer avec Azali Assoumani, elles multiplient les actions pour faire barrage aux Comoriens. On est venu fermer la mairie parce qu'on ne veut plus qu'ils fassent leur carte d'identité ici, qu'ils aillent aux Comores. En attendant que l'État passe à l'action, ce sont elles qui mènent l'opération Wambouchou. La tension monte, les policiers municipaux doivent rapidement gérer la situation pour éviter tout débordement. Un peu plus loin, à Doujani, un important dispositif de force de l'ordre quadrille cette bidonville visée par des démolitions. Véritable poudrière, les bandes armées peuvent surgir de nulle part. Il est donc important d'assurer la sécurité de ces agents de l'ACFAV dont l'anonymat est essentiel. L'association pour la condition féminine et l'aide aux victimes vient recenser les habitats illégaux et sensibiliser les habitants. J'habite ici. C'est le salon. Les enfants passent beaucoup de temps. Je les aide à réviser ici. Et là, à côté, c'est la cuisine. Joldine Anli Roumadi vit dans cette case en tôle avec sa mère et ses 3 enfants depuis 2016. Je ne connais pas le propriétaire de ce terrain. Mais j'avais nulle part où aller, donc j'ai décidé de construire cette case ici. Parce que je ne voulais pas vivre dehors. Je ne comprends pas trop pourquoi on nous demande de partir, mais on nous a expliqué qu'il y a un projet prévu ici. Cet originaire d'Anjouan est arrivé clandestinement à Mayotte. Il nous explique qu'il a entamé les démarches administratives pour obtenir un titre de séjour. La scène est quasi quotidienne. Des vendeuses à la sauvette, installées sur les bords de route, prennent la fuite, laissant derrière elles leurs fruits et légumes. À Tsunzu, Ntsapere, Cavani Sud, jusqu'à Kaweni, la police municipale tente de faire appliquer la loi. Ces gens-là n'ont pas l'autorisation d'occuper cet emplacement. Et en sachant qu'il y a un arrêté du maire qui interdit tout ce qui est vente à la sauvette au bord de route. Aucun répit face aux récidivistes. Certaines vendeuses ne manquent pas de montrer leur colère. Allez, prenez, allez vous enrichir. Ce n'est pas juste. Laissez-moi tranquille avec votre caméra. Ce n'est pas juste tout ça. Vous dites que vous luttez contre la délinquance alors que c'est vous les délinquants. Cela n'y changera rien. Ces produits périssables finissent dans cette décharge et détruits dans la foulée.